Monsieur le Président, chers collègues, dans ce débat entre SRADET et COP21, j'ai parfois le sentiment que certains débattent du SRADET et d'autres de la COP21. D'un côté, les enthousiastes et de l'autre côté, j'allais dire, le calme froid de la technocratie parfois un peu excessive dans le débat sur le SRADET. Et moi, je serais de ceux, dans l'esprit de ce que vient de dire Thierry Burlot, qui sont enthousiastes au travers de cette Brescope. Parce que je considère que c'est une opportunité majeure. Moi, ce matin, en venant à Brest, j'ai mis cap à l'ouest et ma boussole était bien réglée et je me suis bien demandé pourquoi d'autres avaient envie de se promener dans d'autres territoires. En Suisse, dans un régime démocratique très horizontal qui déplairait beaucoup, je le crains, à beaucoup des orateurs qui se sont exprimés tout à l'heure. C'est un régime d'assemblée qui est capable de citer le chef d'État de la Suisse. Ça n'existe pas, le chef d'État de la Suisse. Par ailleurs, et d'autres se sont promenés dans le Tarn en citant la Pérouse. Et moi, quand je vais dans le Tarn, je cite Jaurès. Parce que Jaurès dénonçait en son temps le capitalisme. Or, aujourd'hui, la question de la réflexion sur le modèle économique, c'est bien de se dire qu'il faut que cesse, une fois pour toutes, l'exploitation par ce modèle de création de richesse, l'exploitation des hommes, l'exploitation des sols, des terres, de l'eau et en clair de tous nos biens naturels. Et donc, cette transformation de notre modèle économique, elle doit se faire ou tout simplement notre économie sombrera. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Il faut que notre modèle évolue. Et si nous voulons que ce modèle évolue, eh bien, il faut commencer par s'inspirer par ce que nous faisons et ce que nous savons faire en Bretagne. On l'a déjà évoqué avec d'autres. Fauroux a évoqué l'histoire des coopératives. Thierry a exposé à l'instant la question de l'économie circulaire. Moi, je rajouterais, on était hier avec Anne Gallo en comité unique de programmation à Vannes. Nous avions une entreprise qui s'appelle Ecopaille, qui fait de la construction, qui fabrique de la charpente en bois et en paille. Les fables que nous connaissons tous, ces trois petits cochons, nous feraient bien rigoler, mais aujourd'hui, on construit en paille, et croyez-moi, c'est solide, et ça marche, et ça crée de l'emploi, puisque cette entreprise se développe, puisque nous financions de fait son installation dans des locaux plus grands, parce que ses salariés sont à l'étroit sur le site dans lequel l'entreprise est. Et donc, on voit bien que nous avons ce patrimoine en Bretagne, cet esprit pionnier breton qui est celui de la transformation de notre modèle économique déjà dans le concret. Et ça depuis longtemps. C'est une longue histoire, les coopératives agricoles. C'est une longue histoire, les coopératives ouvrières. C'est une longue histoire, la mutualité en Bretagne. Toutes ces histoires-là, ce sont des acquis pour contribuer à fabriquer ce modèle économique dont nous avons tous besoin. Et cet esprit pionnier-là, que Roland Jourdain a raconté mieux que moi, parce qu'il a ce talent-là de nous faire partir dans les mers, eh bien cet esprit pionnier-là, c'est l'esprit qui doit gouverner ce travail de fond et qui doit nous permettre de le structurer. Et pour ça, je n'abandonne pas totalement la notion de développement durable, je vais vous dire pourquoi. Parce que je considère que si elle est morte, c'est parce que nous l'avons piétinée. Nous étant très collectifs, c'est-à-dire qu'à force de faire du développement durable à toutes les sauces, et bien évidemment, on a un peu de mal à dire ce que c'est. Pour autant, l'équilibre entre les questions sociales, les questions environnementales, les questions économiques, cet équilibre-là, il est nécessaire. Il est peut-être à déplacer, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer le concept. Pour autant, ce fondamental-là, il est central. Mais là où il faut peut-être le faire évoluer, c'est qu'il repose sur une vieille idée que nous devons penser global et agir local. Or, en réalité, il faut faire l'inverse. Il faut penser local et agir global. Merci à vous.